Donc, c'est des éclos. Mais on a également des pommes de terre. Vous voulez la mettre comme ça au soleil? Peut-être les amener au Italie. On va vous aider à identifier les objets. Vous allez vous montrer à plus de points. Vous êtes invité à voir ce qui est donc là, on gratte. Là, on n'est pas poussable. Puis là, c'est de mettre la terre dans un seau. Toujours dans un seau. Parce qu'on essaie d'identifier le plus d'objets sur place. Mais, comme ça? Puis également, on a trouvé de la céramique. La céramique décorée. Il y a deux types de céramique qui étaient décorées. On a ce qu'on appelle, si on montre au soleil, on peut voir c'est gaufré. Donc à l'extérieur. Et également ce qu'on appelle du push and pull, du sigilé. Donc, pas probablement, on a plusieurs vases, mais il y en a. Oui, puis ça se fait ensemble, on voit les couleurs, elles sont mais on a également, qu'on voit qu'elle est décorée, on peut voir le sigil là, et le gaufré, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle du dentelé quadrangulaire. Et la céramique, là, l'éthique qu'on retrouve, et également le matériel qu'on retrouve jusqu'à maintenant nous fait penser vraiment qu'on est autour de cette période-là, d'à peu près 2000 ans, ce qu'on appelle le silicone moyen. Là, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé du matériel qui était de la période précédente de l'archaïque. Une longue période qui est le silicole, qui part d'environ 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000. Une longue période qu'on appelle le silicole moyen. Après ça, il va y avoir le silicole supérieur. Puis là, on va avoir d'autres types de céramique, mais à cette époque-là, c'est ce genre de décor qu'on retrouve. La matière première aussi qu'on retrouve, on trouve à peu près 4 différentes matières premières présentement sur le site. Chef Onondaga, Onondaga étant la formation de Trent, mais qui s'étend jusque dans l'État de New York. Donc, on a un réseau de circulation de matières premières qui passe par ici. Toute la rivière des Outaouais. Merci. Oh, oui. Puis, donc, avec ces trois éléments-là, ça nous permet de voir qu'on est dans une période où il y a des échanges qui se fait, mais également les gens d'habiter ici pendant une certaine période de temps. Il faut dire que l'environnement ici est très riche. On voit des gens qui encore aujourd'hui viennent pêcher ici, qui sont à tout peu, comme ça, ou encore d'autres poissons. Et puis l'environnement, donc, se prête très bien à l'établissement. Encore une fois, si c'est un portage, quand vous avez monté les rapides, puis vous avez fait transporter vos canaux, un moment donné, avant de retourner sur la rivière et de dire « OK, je vais faire un autre bout de chemin, je vais m'arrêter », ou encore quand je descends. Et avec les études qui étaient faites depuis plusieurs années, on a tendance, sur la rivière des Outaouais, la plupart des portages sont du côté nord. Et donc ici, ce sera encore chaque fois qu'il y a une rapide, une chute, Hawkesbury, Plaisance, ici on monte, à chaque fois, il y a comme des arrêts obligatoires pour après des journées de canot. Puis les gens y arrêtaient selon c'est ce qu'on a trouvé depuis ce matin. Et ça confirme aussi avec les sondages qu'on a fait, c'est le même matériel. Donc on a la grandeur de ce site. On va déterminer ce qu'on vient la circonférence aussi. Il y a 2000 ans, on appelait ces peuples-là des Américains à l'époque. C'est difficile de faire le lien encore avec ces populations-là. Population, des Hurons, des Iroquois, des Algonquins. Il y avait beaucoup de gens qui passaient ici. Et de dire que cette céramique-là appartient à tel groupe, c'est les seuls éléments qui pourraient nous dire que ça appartenait à ces groupes-là. Mais oui, on veut bien dire que c'est algonquin. Comme un genre de consensus qui va se dire ça. Ils étaient de ce côté ici, donc c'était fort probablement les Algonquins, parce que l'art culturel algonquin, à l'époque du sylvicole, c'était vraiment le nord de la rivière des Outaouais. Au sud, il y en avait fort probablement, parce qu'il y en a encore aujourd'hui jusqu'à Frequaga. Mais il y avait aussi des Amérindiens et des Iroquois, on peut dire, des Odawa, pour donner le nom d'Ottawa, qui étaient de ce côté-là de la rivière, mais après. Donc, comme chevauchement, la céramique a des influences huronnes
de l'Iridier, Iroquoien, de Saint-Laurent et Algonquin. Ottawa, donc c'est un mot bois, c'est un terme Noir. essentiellement Ouais. Les d'essence. Un lieu d'échange? Un lieu de commerce. Commerce, ouais. C'est un lieu de commerce, en fait. Ottawa. Donc, ça a resté.